Bonjour et bienvenue chez Boxinov. Aujourd'hui, on va vous présenter les conteneurs frigorifiques, notamment pourquoi ils sont utilisés, comment ils s'utilisent, mais surtout pourquoi lorsque vous nous appelez, on vous pose certaines questions. Donc on a décidé de faire une vidéo pour imager toutes ces petites questions pour qu'on comprenne mieux l'utilité des commerciaux face à ces questions-là. Donc le conteneur frigorifique standard que l'on a ici, on va avoir ici le conteneur frigorifique modifié dans nos ateliers chez Boxinov. Alors pourquoi on a une différence? Tout simplement parce qu'ici on a un conteneur qui a été créé, développé pour faire du transport de marchandises d'un point A à un point B sous une température dirigée, donc qui répond exactement à ces fonctions-là. Sauf qu'aujourd'hui, 90% des clients qui nous achètent ce type de matériel, ce n'est pas fait pour faire du transport de marchandises d'un pays à un autre, mais plus pour stocker produits alimentaires, pièces, etc. à une certaine température et hygrométrie demandée. Du coup, il répond bien à la partie température dirigée, mais pour tout ce qui est ouverture, utilisation, etc., c'est pas forcément très bien le cas. Donc on va y aller, on va commencer par la première chose. Donc tout simplement, les portes du container sont de base avec des crémoles comme ceci. Donc il faut comprendre, pour imaginer un petit peu, que lorsque le conteneur est en route, vous avez une pression qui se fait à l'intérieur. Et on dit souvent aux gens, mais chez vous, ça vous arrive, votre frigo, lorsque vous voulez l'ouvrir, la porte force, pourtant le frigo est très petit. Donc imaginez sur un caisson de cette taille, la pression qui est à l'intérieur, c'est très dur. Donc suivant le nombre de fois que vous allez vouloir l'ouvrir par jour, si ça va être des hommes ou des femmes qui vont devoir l'ouvrir, ça va être assez costaud quand même. Donc je vais m'atteler à la tâche pour vous montrer un peu comment ça se passe. Et on va aller voir à côté comment ça se passe. Donc pour ouvrir les portes, je vais ouvrir mes crémoles, bien les tourner, sachant que là nous n'avons pas de pression, le conteneur n'est pas allumé, et j'accède à l'intérieur du conteneur, je peux ouvrir ma porte. Donc en effet, si demain vous avez des personnes qui doivent utiliser le conteneur 4 à 5 fois, voire 15 fois par jour pour ouvrir la porte, la manipulation, va être très compliquée, et de deux, si suivant le personnel que vous avez, et certains vont pas arriver à ouvrir le conteneur. Donc, comme je disais, c'est bien pour faire du transport de marchandises. Par contre, lorsqu'on a l'utilisation du conteneur comme une vraie chambre froide, dans ces cas-là, on va venir adapter plus une vraie porte de chambre froide. On a vu la manipulation que j'ai faite jusqu'à présent. Une simple poignée, je vais tirer, j'ai ouvert ma porte. Donc première partie, la porte, très important, c'est que là on va retrouver en plus un bouton push-up, ce qu'on appelle. C'est en cas de fermeture d'un de vos collègues, pour ne pas se retrouver enfermé. Je vais pouvoir de l'intérieur appuyer, ouvrir la porte. Si jamais un collègue est passé, c'est lui qui a laissé la porte ouverte et fermée. Mon collègue était au fond, il n'a pas entendu savoir si une question s'il était là. J'ai fermé la porte, mon collègue se retrouve à l'intérieur. Avec la porte du conteneur. Alors maintenant sur les neufs, il y a un système qui existe, une espèce de corde qui existe. Il ne marche pas trop mal, mais 3 quarts de ce qu'on vend c'est de l'occasion. Et comme on voit, il n'y a pas de système. Donc déjà, c'est pas la même chose. Niveau sécurité, c'est pas top. Tant qu'on est dans la sécurité, on le dit souvent, attention, vous utilisez le conteneur en France, c'est considéré comme une chambre froide. Il y a un élément qui est indispensable, qui va être l'alarme coup de poing. On va la voir en haut. Voilà, cette alarme, si demain vous mettez une chambre froide, elle est obligatoire, que ce soit surtout sur du négatif, puisque ça permet, encore une fois, si on est enfermé à l'intérieur, d'avoir un bouton de pression à l'intérieur, on va aller voir ça, sur lequel on déclenche une alarme sonore, d'accord, qui va sonner très fort, et visuelle, puisque le voyant va s'allumer. On va aller voir ce petit bouton là. Vous voyez la porte est facile à ouvrir. Et on va aller filmer, voilà, le petit bouton alarme. Si je suis enfermé, j'appuie et mes collègues m'entendent.
Donc on a fait la première partie. Donc la première partie, c'est quand je vais rentrer dans mon conteneur, j'ouvre la porte. Qu'est-ce qui se passe? J'ouvre la porte, le conteneur frigo. Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Si on veut garder un conteneur longtemps, c'est laisser un minimum de temps la porte ouverte pour éviter d'avoir des problèmes d'air chaud qui soient aspirés par le moteur. Le moteur va créer de la glace, va se condenser en glace et va se couper et au pire s'endommager. Donc on met des éléments pour ça. Le rideau polaire qu'on retrouve sur toutes les chambres froides, des options qui ont été ajoutées. Celui-ci est efficace que dans la partie où j'ouvre ma porte pour aller chercher des produits, je referme ma porte derrière moi. Si c'est pour travailler porte ouverte comme ça pendant 5-10 minutes, un quart d'heure, la meilleure des solutions est de couper le moteur. Une fois que j'ai fini, je rallume le moteur. Ça reste une solution efficace pour les entrées-sorties, pour éviter d'avoir du gel au fond. C'est très important. Donc on va aller dans la continuité, c'est que j'ai ouvert ma porte, j'ai passé mon rideau polaire, je dois travailler en température, donc je suis censé refermer ma porte. Allez, on y va. Et on va retrouver du coup à l'intérieur un bac électrique, donc avec un petit interrupteur, ce qui nous permet de travailler dans la lumière, d'avoir un bon éclairage. On va être par exemple en hiver à 18h tout simplement, il fait nuit, si j'ai besoin à l'intérieur chercher du produit, je vais y voir quelque chose. Le conteneur d'à côté, on n'a rien du tout, c'est pas un conteneur qui est fait pour travailler à l'intérieur. Je le redis encore une fois, c'est un conteneur qui est fait pour transporter la marchandise. Donc, on adapte le conteneur à vos besoins, à ce que vous voulez en faire. Donc on a vu la partie éclairage, on va regarder le sol. Donc le sol a été équipé de caillebotis avec des perforations. Donc en fait, on va aller voir après le sol d'origine, c'était un rail. Ce caillebotis permet d'avoir un sol plat et de pouvoir rouler avec des transpalettes ou des rolls sans que les roues se coincent dans les rails. On va aller voir ça tout de suite après parce que les gens doivent se dire mais c'est quoi la différence? Alors on va vous montrer ça. C'est très important, ça arrive souvent et quand on nous demande de venir faire l'intervention sur place, ça coûte beaucoup plus cher parce qu'on a les frais kilométriques, on a le déplacement du personnel, etc. Alors que lorsqu'on est en atelier, c'est vrai, c'est un coût, mais n'oubliez pas que le but c'est que le produit corresponde à votre besoin et surtout, lorsqu'il arrive chez vous, vous pouvez vous en servir sans entendre. On peut filmer les rails là du coup. Et vous voyez, j'arrive à passer 2-3 doigts dessus et là les roues restent coincées, surtout sur les rolls. C'est très problématique, c'est quasiment impossible de travailler dans le conteneur frigo sans mettre un plancher plat, mis à part si on travaille uniquement avec du transpalette ou du gerpeur dessus. Donc quand on est dans celui-ci, on voit qu'il n'y a pas de lumière. Donc ça va être très compliqué pour travailler dans des règles de sécurité ou que si je dois charger le matin tôt, le soir tard, etc. ou aller faire juste du picking de certains produits. On n'est pas du tout dans un produit adapté au travail comme une chambre froide. Aujourd'hui, une chambre froide, n'importe quelle chambre froide standard, a ses lumières. Donc c'est vraiment nécessaire de l'équiper. On va repartir sur le conteneur d'à côté. Alors, on a mis une porte, ce qui permet quelque chose qui est très intéressant, c'est que demain, si vous devez charger le conteneur et que le conteneur ne soit pas de niveau, vous voyez, une porte de conteneur, le problème que l'on a, c'est qu'on ne peut pas mettre une rampe fixe. Je vais être obligé, ça veut dire à chaque fois que je veux charger et décharger mon conteneur, d'abord, je ne referme pas parce que vous avez vu, c'est un peu dur. Donc, j'ouvre ma porte, je vais venir prendre une rampe que je vais venir poser, je vais charger ma marchandise. Une fois que j'ai chargé ma marchandise, je refais une manutention, je prends ma rampe, je la mets de côté pour aller refermer mes portes de conteneur. Voilà, ça c'est juste, imaginez, vous faites ça 5 fois par jour, vous dites le produit j'en veux plus, ça ne me correspond pas. Non, c'est pas que ça vous correspond pas, le produit est top, c'est juste qu'il faut l'adapter encore une fois à vos besoins. C'est fait pour faire du transport, c'est fait pour faire du stockage. Donc celui-ci, comment ça se passe? Donc on a équipé le conteneur d'un seuil et tout simplement, si vous avez besoin d'une rampe, lors de la livraison, on va venir installer la rampe sur le seuil qui sera fixe. Vous n'aurez plus besoin de l'enlever pour fermer, etc. la porte, c'est étudié pour. Et du coup, à chaque fois, la seule manutention qu'on va faire
vos employés pour entrer dans le conteneur sera d'ouvrir la porte facilement, de la fermer, d'allumer la lumière, de faire ce qu'il y a à faire à l'intérieur, de ressortir par la rampe, etc. Pas de manutention supplémentaire. Donc, on va aller au fond du conteneur pour vous montrer un peu comment ça se passe. Donc là, c'est aussi un conteneur qui est quasiment prêt à livrer. Je dis quasiment prêt à livrer parce que chez Boxinov, nous avons nos propres ateliers de modification et de réparation et d'entretien de conteneurs. Ce sont bien nos frigoristes qui contrôlent l'ensemble de nos conteneurs. Et là, vous voyez, on est sur la dernière épreuve du conteneur. Donc, il a été testé. On vérifie toute la partie électrique. On vient vérifier les moteurs évaporateurs qui fonctionnent bien, que les roulements soient en bon état, qu'on n'ait pas de restes d'aliments qui soient à l'intérieur des grilles, etc. Tout est désinfecté. On va remonter, il va être lavé, dernier check-up et ça part en livraison. Voilà un peu comment ça se passe. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre pourquoi on vous propose des containers aménagés, tout simplement pour qu'ils répondent à votre utilisation. Merci et au revoir.